sommaire de cette édition politique, nouveau souffle pour le RG-MPS avec l'installation de son nouveau bureau, un tournoi décisif pour la refondation du parti. Je pense que le Tchad doit envisager sérieusement de rejoindre l'Alliance des États du Sahel. Ainsi s'est exprimé le porte-parole du gouvernement Mahamat Gassim Cherif, une déclaration jugée importante qui relance les débats autour de cette nouvelle orientation diplomatique. Les détails, c'est dans un instant. Bonjour et bienvenue au 13h45 de Tchad Info. Ouvrons cette édition par cette information. La passation des services et l'installation du nouveau bureau du rassemblement de jeunes du MPS se sont tenus hier après-midi dans un hôtel de la place. Un moment clé pour la refondation du parti autour du thème le RG-MPS face au défi de la refondation. Un reportage de Yankingam Karim et Ralombaye Bonaventure rendu par Alatarum Gislaine. Un passage de témoin chargé d'émotions. Après 1 an et 3 mois à la tête du RG-MPS, Ousmane Adam cède sa place à Abadi Damamar. L'ancien président revient avec fierté sur le chemin parcouru, notamment lors des échéances électorales. Il appelle la nouvelle équipe à faire du RG-MPS un véritable moteur du parti. Je quitte mes fonctions officiellement, mais je reste engagé. Je reste engagé corps et âme pour la cause du RG-MPS. Je n'oublierai jamais mes débuts de carrière politique. Fraîchement installé, Abadi Damamar affiche ses émotions. Reconstruire, rassembler, redonner au MPS tout son poids politique. Nous devons manifester notre disponibilité en tout lieu et en toutes circonstances. Nous avons la chance d'avoir un président du parti jeune, ainsi qu'un secrétaire général national jeune. Un message soutenu par le secrétaire général du parti, Aziz Mamad Saleh. Il exhorte la nouvelle équipe à un travail d'équité et de justice sans exclusion. Et le changement doit venir du fait que nous ne devons pas nous enfermer dans nos communautés. Nous devons ouvrir les voies. Nous devons aussi casser un certain nombre de dogmes qui font qu'il y a des divisions nord-sud, musulmans, chrétiens. Ça n'existe pas au MPS, ça n'existera jamais. La nouvelle équipe composée de 5 membres, dont une femme, a été officiellement installée par Amina et Emir Torna, 3e secrétaire général adjoint du MPS, chargé des organes de masse. Restant toujours en politique, le Tchad rejoindra-t-il l'Alliance des États du Sahel? La question est sur toutes les lèvres depuis une déclaration du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Mahamat Gassim Cherif, une prise de position à titre personnel selon ses propres mots qui alimentent les spéculations sur un possible basculement diplomatique du pays vers l'AES aux côtés du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Un sujet signé Rassamor Dumleila. Le Tchad va-t-il rejoindre l'Alliance des États du Sahel? La question agite les débats en depuis une déclaration surprise du ministre de la Communication. Sur le plateau d'une chaîne privée, le porte-parole du gouvernement, Mahamat Gassim Cherif, a pris tout le monde de court. L'expérience de l'AES doit être élargie à d'autres pays. Et moi, je pense que ce serait une bonne chose que le Tchad rejoigne l'AES. Ça, c'est mon avis personnel. C'est quelque chose qu'il faut étudier et prendre vraiment au sérieux. Une prise de position assumée, même à titre personnel, qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux. L'opposition, elle, y voit déjà une stratégie politique déguisée. Créée en septembre 2023 à Bamako, l'Alliance des États du Sahel regroupe aujourd'hui le Mali, le Burkina Faso et le Niger. 3 régimes militaires qui ont rompu avec la France et claqué la porte du G5 Sahel, dont le Tchad reste toujours membre actif. Jusqu'à présent, N'Djamena n'a jamais évoqué officiellement l'idée d'intégrer l'AES. Mais certains gestes récents relancent les spéculations. Début mars, à l'occasion du FESPACO, le président Mahamat Idriss Déby Itno s'est rendu à Ouagadougou où il a été chaleureusement accueilli par le capitaine Ibrahim Traoré. Une visite présentée comme culturelle, mais au goût très politique.
14 mai, dans le 7e arrondissement de N'Djamena, les travaux d'aménagement routier ont été officiellement lancés. Un signal fort envoyé par le maire alors que la saison des pluies approche à grands pas. Nos reporters Focalbo Absolom, Solmengar Maxime étaient sur place pour le compte de Tchad Info. Un reportage rendu par Atarane Dongarti. Sous un soleil de plomb, les machines se mettent en marche. Elles n'ont qu'un mois pour redonner un nouveau visage aux rues du 7e arrondissement. Ce matin, les travaux ont démarré au quartier Chagua. Objectif, boucher les nids de poules, aplanir ces routes devenues impraticables à chaque saison des pluies. En ma qualité de maire, on a tenu une réunion avec mes conseillers et le staff technique et nous avons décidé de commencer les travaux de nivellement des rues au quartier Chagua avant de poursuivre dans les autres quartiers du 7e arrondissement durant un mois. Et concernant la question d'occupation des voies publiques, je le redis, personne n'a le droit de rester sur la voie publique. Nous allons chasser tous ceux qui occupent la voie publique. Nous allons aménager toutes les routes dégradées pour que la population du 7e arrondissement ne souffre plus. Le 7e, c'est l'un des arrondissements de N'Djamena où, à chaque pluie, les quartiers semblent se fondre les uns dans les autres. Rendons-nous à présent à Pala. Les élèves de l'école primaire et GTH retrouvent enfin les bancs après le drame du 3 avril. Grâce à l'appui du gouvernement et de l'UNICEF, des tentes ont été installées pour permettre la reprise des cours. Un premier jour qui restera à jamais dans les consciences. Rassemordimlela. Une minute de silence en mémoire des victimes de l'effondrement de la salle de classe de Sud. Ce matin, les regards sont tournés vers l'avenir. Ces estantes, des latrines et un forage à motricité humaine ont été mis en place sur un nouveau site offert par la mairie. Un geste salué par les autorités éducatives. Le gouvernement de la République du Tchad ayant favorablement répondu par les différentes réalisations sur les sites. Ce sont donc les solutions à court terme pour sauver l'année scolaire en cours. Pour ce faire, au nom de la communauté éducative de la province du Mayo-Kébi Ouest, je remercie très sincèrement le président de la République, le maréchal Mamat Idriss Déby Itno, pour sa politique de clairvoyance et de développement durable. Une cellule de crise a été activée dès le lendemain du drame. Aujourd'hui, la solution est là. Nous sommes soulagés de remettre officiellement la nouvelle école aux parents à travers le comité de leur association, tout en exprimant ma profonde reconnaissance au ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique ainsi qu'aux partenaires UNICEF basés à Mondou pour leur prompte intervention en mobilier, tentes, kits scolaires qui ont permis à réinstaller l'école sur un site provisoire. Le représentant du gouvernement exprime sa reconnaissance et promet une reconstruction durable pour éviter que le passé ne se répète. Autre chose à présent, retrouvons Ngenandum Cynthia pour les condensés des informations internationales. Au Niger, le secteur de l'éducation est en crise avec une grève de 72 heures lancée par un collectif de 28 syndicats. Les enseignants réclament le recrutement de contractuels et le paiement ponctuel de leurs salaires. La grève inédite depuis l'arrivée de la junte au pouvoir a conduit à la fermeture de presque toutes les écoles publiques. Plus de 150 000 enseignants ont rejoint ce mouvement soutenu par l'Union démocratique des travailleurs du Niger qui considère les revendications comme justes et légitimes. Au Soudan du Sud, Amnesty International appelle le Conseil de sécurité de l'ONU à renouveler l'embargo sur les armes qui expire le 31 mai 2025 en raison d'un nouveau cycle de violence entre les partisans du président Salva Kiir et ceux de l'ex-vice-président Riek Machar. Le rapport de l'ONG met en lumière des violations de l'embargo, notamment l'arrivée des troupes ougandaises à Djouba avec des armes sans notification au comité des sanctions. De plus, des hélicoptères de combat immobilisés depuis 2018 ont été utilisés récemment, indiquant la livraison des pièces détachées.
Le FMI alerte sur la situation financière de la République démocratique du Congo où l'intensification des violences dans l'Est entraîne une hausse de dépenses militaires et un déficit budgétaire croissant. En 4 mois, les dépenses militaires ont déjà atteint la moitié de celle de l'année précédente avec une prévision d'environ 2,4% du PIB si la tendance se poursuit. Le doublement des salaires des militaires et policiers non budgétés pourrait engendrer une charge supplémentaire de 500 millions de dollars. Parallèlement, les recettes fiscales sont également touchées, notamment dans les zones contrôlées par l'AFC M23, entraînant une perte estimée à 400 millions de dollars, soit 4% des recettes prévues. Le FMI appelle à surveiller ses dépenses pour éviter les abus et suggère des ajustements compensatoires pour maintenir les équilibres macroéconomiques. C'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez de nôtre pour vivre l'actualité en continu.